sortir de là nos vies, nos esprits soient équipés. Oh, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut le lever? Est-ce qu'on peut lui rendre grâce à ses acclamations? Bonjour à toutes. Vous allez bien, j'espère, par la grâce du Seigneur. Tout le monde était encouragé, pour ceux qui étaient là hier, tout le monde était encouragé par la parole, par tout ce que le Seigneur a fait. Aujourd'hui, on croit qu'il a encore des belles choses à nous donner. Amen. Ce matin, nous allons avoir une formation biblique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas habituées avec ce cadre-là. Généralement, nous les femmes, on aime les choses trop rapides. Hein? Exhortation, conseil rapide. Mais hier, on a compris l'importance d'écouter la parole, n'est-ce pas? On a besoin d'être enraciné dans les Écritures. Parce que la parole du Seigneur est un roc, est un marteau. La parole du Seigneur est notre solution. Amen. La Bible dit que toute chose a été faite par la parole. Donc nous avons besoin d'être équipés. D'accord? Et vous allez remarquer que la thématique de la formation est en rapport avec le thème général de la conférence. Nous avons dit hier que la raison pour laquelle le Seigneur nous convoquait, c'était parce qu'il voulait sauver les femmes et les équiper. Dans le mot équiper, il y a également la formation. D'accord? Et la formation nous permet justement de pouvoir acquérir des connaissances, des compétences, et surtout des armes. D'accord? Dans notre contexte, on va avoir des armes pour savoir comment nous battre. Pas contre le Seigneur, d'accord, mais contre nos véritables adversaires, mais aussi des armes pour pouvoir accomplir la mission du Seigneur. Amen. Donc nous allons parler ce matin du leadership féminin biblique. Ah, je vois déjà certaines qui disent, mais ça c'est encore quoi? Le leadership là c'est quoi? Ça vient chercher quoi dans les choses des chrétiens? Il y en a qui se posent la question, qui a déjà entendu ce mot leadership? D'accord. C'est vrai que c'est un gros mot, mais en même temps, c'est rien de compliqué. Nous sommes dans une nouvelle société et on a des nouvelles expressions, mais lorsqu'on va regarder au fil de l'enseignement, on va se rendre compte que même dans la parole, en fait, on va retrouver un type de leadership, d'accord? On va parler du leadership féminin biblique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on réalise que la femme a une identité, d'accord? Elle a un rôle à jouer et elle a des missions à accomplir. Mais si tu connais ton identité, c'est une chose. Il te faudra également connaître tes rôles, ou encore ton rôle, et les différentes missions que tu dois accomplir en tant que femme. Et on a résumé tout ça, hein, j'ai résumé tout cela dans ce thème, pour nous aider justement en tant que femme, nous aider à réaliser ce que le Seigneur attend de nous, comment nous devons nous positionner, comment nous devons agir, d'accord? Et nous allons voir cette formation en quelques parties. En grand A, pour celles qui prennent les notes, donc le titre c'est Leadership féminin biblique. On a bien marqué biblique parce que on sait que dans le monde profane, dans le monde professionnel, on parle de leadership féminin, etc. Nous, on veut rester dans le cadre biblique pour savoir ce que le Seigneur dit. Qu'est-ce que la Bible préconise par rapport au leadership féminin, d'accord? Donc c'est ça le titre, leadership féminin biblique. Nous allons d'abord, en grand A, définir les termes. On va essayer de comprendre qu'est-ce que tout ça veut dire. Leadership veut dire quoi? Pourquoi on parle de leadership féminin? Amen. Est-ce que le thème intéresse quelqu'un? Amen. Ok, merci Seigneur. Ensuite, nous allons comprendre en grand B l'origine de la femme et ses particularités. L'origine de la femme et ses particularités. On va d'abord comprendre c'est quoi le leadership. Ensuite, on va s'étendre sur l'origine de la femme, donc on va savoir d'où on vient.
et comment on a été constitué. Qui est intéressé de savoir ça? Je vous assure qu'aujourd'hui, les écailles vont tomber de nos yeux. Il y a beaucoup de femmes qui vont réaliser qu'elles ne sont pas n'importe qui. Amen. En grand C, nous allons voir, proprement dit, nous allons rentrer dans le sujet. Donc on va parler du leadership féminin. Et on va voir comment la femme déploie son leadership, comment ça se manifeste, avec passage biblique à l'appui, pour comprendre que le Seigneur n'est pas contre ce concept-là, d'accord? Et en dernier, on va prendre un cas pratique biblique, celui de Déborah. Qui connaît l'histoire de Déborah la juge? C'est un modèle que le Seigneur nous donne, et au travers de sa vie, il y a beaucoup d'enseignements qu'on va tirer dedans. Amen. Donc on va commencer. Je vais m'efforcer à aller tout doucement parce que c'est une formation. Il faut que tout le monde comprenne au même rythme, d'accord? Est-ce qu'on est motivé? Amen. Merci Seigneur. Si vous êtes motivé, vous allez me motiver aussi. Ok. Donc, ce que je disais au début, c'est que le terme leadership, c'est un terme qui n'est pas proprement chrétien ni biblique. Ça veut dire que vous allez prendre le Genèse Apocalypse, vous n'allez jamais trouver le terme leadership. D'accord? Mais lorsqu'on va définir ce terme, on va se rendre compte qu'il y a des notions dans la Bible qui se rapprochent de ça. Et pour ne pas rentrer proprement dans le sujet, lorsqu'on lit le livre de Proverbes 31, à partir du verset 10, on nous parle de la femme vertueuse. On voit une femme qui se déploie. Et à l'intérieur, on peut ressentir plusieurs actions qu'elle pose. Elle organise, d'accord? Elle dirige. Vous êtes là? Amen. Voilà, elle dirige, elle manage, elle gère. Et toutes ces expressions-là parlent du leadership. D'accord? Parce qu'on va dire par définition que le leadership, en fait, c'est la capacité qu'une personne a de manager une troupe. C'est une capacité managériale, une capacité pour diriger une équipe dans l'atteinte d'un objectif. Donc le leadership, c'est cette façon de faire, cette façon de gérer une équipe, cette manière de manager une équipe pour lui faire atteindre, d'accord, un objectif. Ok? Est-ce que jusque-là c'est bon? Vous avez déjà lu le Proverbe 31? Vous voyez comment cette femme est, non? La femme du Lozère. C'est un bobo là, au moment là. On ne sait même pas si c'est la mère de qui. Elle fait tout à la fois. On a l'impression que cette femme, elle ne se repose pas. Non, à l'intérieur, c'est une femme qui a compris son identité, qui connaît ses missions. D'accord? Donc l'idée, ou encore, voilà, l'idée c'est le verbe qui sort de cette expression-là. L'idée c'est organiser, gérer, diriger, manager ou mener. On est là, vous me suivez? Voilà, l'idée, ça veut dire organiser, gérer, diriger, manager ou encore mener. Vous allez remarquer que quand on parle généralement du leadership, tout de suite, on a la notion de pouvoir. Vrai ou faux? Quand on dit, ah mais cet homme c'est un leader, cette femme c'est un leader, d'accord? Tout de suite, on pense au pouvoir. Ou encore, on peut penser à quelque chose d'autre, je dirais, on pense à l'autorité. Vrai ou faux? Tout de suite, quand j'ai donné le thème leadership, on a pensé à ça, non? On a vu le pouvoir, la chefferie, la direction, est-ce que vous voyez? Mais on va comprendre que dans la définition, on va prendre d'abord le concept de pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, par définition, c'est la capacité qu'une personne a d'influencer sur d'autres. C'est la capacité d'influence que tu as, que tu exerces sur quelqu'un. D'accord? Donc quand on dit j'ai le pouvoir, ça veut dire que j'ai une capacité de t'influencer. Et vous savez, plusieurs personnes, on peut influencer de plusieurs manières. D'accord? On peut influencer comment? Positivement, négativement, mais proprement dit, on peut influencer, par exemple, lorsqu'on a des moyens financiers. Ça veut dire que même si tu n'es pas connu, si tu as des finances, si tu es nanti, tu as beaucoup d'argent, tu peux influencer. D'accord? Lorsque tu as également une position hiérarchique élevée, tu peux influencer. D'accord? Donc il y a le pouvoir sur le plan financier, le pouvoir sur le plan matériel. Par exemple, les personnes qui détiennent des armes. Si on te dit que cet homme il a des armes,
rien que cette information-là, tu vas trembler devant lui. Vrai ou faux? Si on te dit que cette personne est en rapport ou en relation avec le président de la République, tout de suite, tu vas te sentir influencé. Vrai ou faux? Donc retenez vraiment cette expression-là. Le pouvoir, c'est la capacité d'influencer. On influence de plusieurs manières, par les relations, par la notoriété. Vous allez voir par exemple s'il y a une grande célébrité qui arrive, parce que sa renommée s'étend sur, là on va dire par exemple sur toute la terre. Quand cette personne va s'approcher de vous, vous serez tout de suite influencé. D'accord? Donc il y a plusieurs choses qui peuvent entraîner le pouvoir. Ensuite, on a autorité. Vous allez comprendre pourquoi je définis ces mots. L'autorité renvoie à la domination, au commandement, au fait de mener par la force, le fait de s'imposer par la force, de tuer de ses propres mains. D'accord? Donc lorsqu'on dit autorité, tout de suite on voit une personne qui a la capacité de tuer, de commander, de faire du mal. D'accord? Et il faut dire que cette expression-là, dans notre cadre, le cadre de la formation, on va comprendre sur le plan biblique que l'autorité, elle est plutôt adaptée à l'homme qu'à la femme. D'accord? Parce que l'homme a été créé en premier. Et le Seigneur lui a donné son identité. Donc l'homme, il a l'identité de chef, de commandant, de capitaine. Et voilà pourquoi, en fait, vous allez voir dans la Bible, il est dit que la femme ne doit pas user d'autorité sur son mari. D'accord? Vous êtes là? Parce que l'autorité est donnée à l'homme. Il a la capacité physique de te nuire. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on voit les violences conjugales, ce sont les hommes qui nuisent aux femmes. Vrai ou faux? Généralement, même si après il y a des cas d'exception. Mais généralement, c'est les hommes qui nuisent aux femmes. Vrai ou faux? Ok. Donc là, on a compris, on a donné 3 définitions. Pourquoi je donne ces définitions? Tout ce qu'on dira après, à partir de ces définitions, cela va apporter en fait un équilibre en nous. Au sortir de cette formation, on ne se dira pas, ah non, en fait, à la formation des filles de Sarah, on nous a dit qu'on doit être des femmes autoritaires. C'est pas ce qu'on a dit. Amen. Amen. On va comprendre que l'autorité est donnée aux hommes. D'accord? Le pouvoir est donné à tous les hommes, mais en particulier nous, les femmes, on va voir que nous également, on a une capacité d'influence. D'accord? Jusque-là, on suit? C'est comme à l'école, non? Ok, si c'est trop coréen, si je dis Dieu m'amène, je chante le français un peu. Parce qu'il faut que ça monte. Amen. Ensuite, on va comprendre que dans le leadership de la femme, il y a quelque chose de très important, c'est que lorsque le Seigneur, on va le voir tout à l'heure avec le prochain point, parce que là on était dans la définition des concepts, on va comprendre que dans tout ce que le Seigneur va nous dire, il y a en fait une mission que le Seigneur a donnée à la femme. Hier on a dit que le Seigneur, quand il a créé la femme, il a créé Ézer, d'accord? Et Ézer veut dire secours. Mais vous allez remarquer que le secours que le Seigneur crée, ce n'est pas un secours qui vient avec la force physique et les armes. Elle vient avec une capacité, je vais même enlever le mot capacité parce que ça réduit. Elle vient avec un pouvoir d'influence. Amen. 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 Pourquoi je le dis? Peut-être que ce n'est pas écrit, mais dans les faits, on va remarquer que c'est comme si elle avait une influence sur son mari. La scène de Genèse 3, lorsqu'elle finit de parler avec le serpent, la Bible dit que la femme prit le fruit, elle le donna à son mari. Est-ce qu'elle a résisté? Vrai ou faux? Donc quand on voit qu'il n'y a pas de résistance, on voit qu'il y a une influence. Et vous allez remarquer généralement que dans toute l'histoire biblique, toutes ces femmes qui étaient proches des hommes, en fait, ont pu les avoir, les atteindre par cette influence-là. Citez-moi quelques cas. Les femmes qui ont induit les maris en erreur par leur influence. Oui. Jézabel, oui. Dalila. Sarah, oui, notre maman aussi, elle a un peu fait des... Oui, qui d'autre? Comment? Hérodiade. Qui a dit Rebecca? Rebecca, qui d'autre? Vous voyez non que c'est biblique.
La femme a un pouvoir d'influence. Et donc, retenons que quand on parle du leadership féminin, le Seigneur veut nous faire comprendre que nous, les femmes, on a reçu du Seigneur un pouvoir d'influencer. D'accord? Et on va voir tout au long de l'enseignement que notre influence est puissante. Je vous assure qu'elle est puissante. C'est pourquoi hier on disait que la femme n'est pas n'importe qui. Samson, je prends juste cet exemple, était un homme puissant physiquement. D'accord? On nous dit qu'il tuait les gens, vraiment, les Philistins, comme des mouches. Quelqu'un qui était doté d'une capacité surnaturelle. Quand l'Esprit du Seigneur venait sur lui, il tuait les gens comme si, je ne sais pas, c'était une bombe atomique. Mais une seule femme a réussi à faire tomber cet homme puissant. D'accord? Prenez toute l'histoire même de l'humanité. Vous allez remarquer que les hommes qui sont tombés, les grands hommes, que ce soit les présidents, les célébrités, il y a toujours eu une petite femme quelque part. Donc comprenons par là que le leadership féminin dont on parle aujourd'hui parle du pouvoir d'influence que la femme a. Elle a une capacité d'impacter. D'accord? C'est pourquoi le Seigneur compte sur nous. Et j'aimerais préciser, avant d'entrer dans le deuxième point, cette formation a pour but vraiment de nous équiper. Mais pas de venir partager des avis, des opinions. Est-ce que la femme doit faire ci? Est-ce qu'elle doit être pasteur? Est-ce qu'elle doit être président? On ne va vraiment pas toucher cet aspect. On est en train de parler de la mission de la femme. On est venu pour être équipés. D'accord? Et je crois que toutes les femmes, autant que nous sommes, nous avons un domaine d'influence. Ça peut être notre foyer, ça peut être les affaires, notre entreprise, à l'église, la société, peu importe. Mais le Seigneur nous a placés quelque part comme une secouriste. Il a mis en nous la capacité d'influencer l'environnement, d'influencer les personnes. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre à influencer selon le Seigneur. Parce qu'on a vu justement au regard des femmes, les personnages que vous avez cités, que si la femme ne connaît pas son identité, qu'elle ne connaît pas les armes dont elle est dotée, elle peut détruire. Que dit Proverbe 14, verset 1? La femme sage bâtit, mais l'insensé renverse. Donc cette formation va nous permettre de pouvoir acquérir l'équipement pour être ces femmes qui bâtissent, qui influencent positivement, qui impactent avec l'onction du Seigneur. Amen. La deuxième partie, nous allons voir l'origine de la femme et ses particularités. On est dans Genèse 1 à partir du verset 26. Si quelqu'un peut m'aider dans la lecture. Genèse 1, verset 26. Rapidement, s'il vous plaît, les sœurs. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Le verset 28. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. On a lu ce passage, n'est-ce pas? La Bible dit, là c'est le Seigneur qui parle, il dit, faisons l'homme à notre image. On a bien lu ça, n'est-ce pas? Même si après on a compris que cette version n'est pas forcément la bonne, d'accord? On s'efforce d'étudier la parole avec des versions qui sont, on va dire, des versions d'origine pour rester dans le sens, d'accord? Dans le sens dans lequel la parole a été écrite, d'accord? On sait qu'il y en a qui ont fait plusieurs traductions, donc il y a eu des mots qui ont été remplacés, qui ont été mélangés, biaisés, etc. Mais à l'origine, il faut dire que cette phrase
en fait, le Seigneur disait, au lieu de dire l'homme, il disait faisons l'être humain. Parce que si vous remarquez, dans Genèse 1, il est dans le processus de la création. D'accord? On dit qu'il a créé le ciel, la terre, etc. Donc il est toujours dans le processus de création. Et on va remarquer qu'il a créé l'espèce végétale, l'espèce animale, mais il manquait une espèce. Laquelle? L'être humain. Donc c'est à ce moment qu'on dit faisons l'homme à notre image. Donc faisons l'être humain. Donc vous allez remarquer, bon, pour ceux qui travaillent et qui étudient en profondeur ce qui se passe par la Bible, vous allez remarquer que quand le Seigneur dit faisons, déjà il parle au pluriel, d'accord? Faisons, en fait, le verbe faire là c'est en français que on dit faire. Mais en hébreu, ce mot veut dire bara. Bara, en fait, veut expliquer, je vais essayer de donner l'explication, c'est lorsque l'on crée à partir de rien. Lorsqu'on crée à partir de quelque chose d'immatériel. C'est vrai que c'est pas, on ne comprend pas ça, mais c'est simplement pour dire que c'est une forme d'imagination dans les pensées. Vous savez que tout ce qui a été créé là n'est que le fruit de notre pensée, n'est-ce pas? La Bible dit dans Proverbe qu'il est comme les pensées de son cœur, de son âme. Donc, lorsqu'un architecte, par exemple, avant qu'il ne fasse le croquis de sa maison, il imagine d'abord. Donc c'est à partir de là qu'on comprend que là, le Seigneur n'avait pas encore créé l'homme et la femme sur le plan physique. Mais il avait conçu déjà l'espèce humaine. D'accord? Et aussi, il faut comprendre que dans ce passage-là, on ne voit pas le Seigneur physiquement. Vous allez voir que dans le verset, le début de Genèse 1, on nous dit, Yahweh dit, le Seigneur dit, on ne le voit pas, on le voit en train de parler, mais on ne le voit pas physiquement. Ça veut dire qu'il n'était pas encore là physiquement, mais il parlait, d'accord? Et les choses existaient. Et à ce moment, il a dit, faisons l'homme. Donc on comprend par là que, en fait, quand il dit faisons l'être humain à notre image, il voulait simplement dire qu'il avait conçu l'espèce humaine. Mais vous allez remarquer que quand on revient dans les autres espèces là, il est créé toujours deux. Quand il crée les animaux, il dit mâle et vrai ou faux. Maintenant, quand il crée l'homme, pour ne pas dire l'être humain, il va toujours avoir cette notion de mâle et femelle. Mais la particularité, c'est que quand il est créé, il dit je l'ai fait à mon image. Est-ce que vous voyez? Quand il a fait les animaux, il n'a pas parlé de son image. Il a fait les végétaux, il n'a pas parlé de son image. Et quand il fait l'être humain, il dit je l'ai fait à mon image. Ça veut dire qu'en fait, l'être humain qui était mâle et femelle devait refléter l'image du Seigneur. Amen. Ce n'était pas des êtres comme ça qu'il a créé juste parce qu'il s'ennuyait. Il a tiré son image, c'est un peu comme quelqu'un qui fait sa copie et il fait son portrait sur la base de sa photo. D'accord? Et dans la pensée du Seigneur, il devait avoir un mâle et une femelle. Un homme et une femme. D'accord? Et par la suite, Genèse 2, 18, si on peut lire. Genèse 2, 18. Le nom? S'il vous plaît, rapidement. Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. D'accord, on s'arrête là. Donc on revient sur le passage de Genèse 1. Le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image. Quelle était l'image du Seigneur? On ne sait pas, n'est-ce pas? Parce qu'à ce moment, on n'avait aucune idée de qui était Jésus. D'accord? On ne savait pas, en fait, on ne savait rien de lui. Mais la Bible nous dira dans quelques passages. Prenons Jean, chapitre 4, 24. Soyons prompts, les sœurs, s'il vous plaît. Jean 4, 24. Jean 4, 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jean 3, 6. Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen.
Donc on comprend que la première chose qu'on comprend de l'image d'Élohim, c'est qu'il est esprit. On nous dit que Dieu est esprit. Donc ça veut dire que si le Seigneur dit créons l'être humain à mon image, ça veut dire qu'il commence à créer quoi? L'esprit, n'est-ce pas? Même si on ne connaît pas les caractéristiques, on ne sait pas s'il y a le nez, tout ça, on ne connaît pas ça. Mais la première image qu'on nous dit dans la Bible, ce qui est écrit, c'est que Dieu est d'abord esprit. C'est pourquoi, quand on essaie de définir l'être humain, on dit que nous sommes des esprits dans des corps, etc., etc. D'accord? Donc la première partie de nous que le Seigneur a créé, c'est l'esprit. Mais quand il crée l'esprit, ça va pour tout le monde aussi? D'accord. Quand il crée l'esprit, c'est au moment où il utilise le verbe bara. D'accord? C'est-à-dire qu'il crée, c'est pas encore physique. Mais quand il crée ça, il crée l'homme et la femme en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'homme et la femme, en esprit, ils ont l'image d'Élohim. Ils ont l'image de Dieu. D'accord? Est-ce qu'on suit? Ça veut dire que quand le Seigneur voit nos esprits, il ne voit pas un esprit femme, un esprit homme, il voit un esprit simplement. Parce que les esprits n'ont pas de sexe. D'accord? Un esprit, c'est un esprit. Ok? Tout le monde est là? Amen. On va poursuivre. Vous allez comprendre au fur et à mesure. C'est comme ça la formation. Souvent, on a l'impression qu'il y a le brouillard. On dit, mais je vois les arbres. Ou bien après, à un moment donné, on dit, oh, en fait, c'était ça. D'accord? Donc, ça vient tout doucement. Donc, la première chose qu'on comprend, c'est que le Seigneur crée l'être humain, donc l'homme et la femme, d'abord sur le plan spirituel, immatériel. D'accord? Ensuite, quand on va dans Genèse 2, la Bible va nous dire que le Seigneur va créer le premier être. Amen. On est dans Genèse 2. Lisons le verset 7. Rapidement. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Donc, on a vu au départ qu'il a commencé par créer l'esprit. L'esprit, on ne voit pas. On ne sait pas à quoi l'homme et la femme ressemblent. Mais quand on arrive maintenant sur le plan physique, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il commence par créer le premier type d'homme. D'accord? Il crée d'abord l'homme masculin, le mâle. On est là? On n'a pas dit là, cette version, on ne dit pas qu'il crée l'humanité. Il crée d'abord l'homme, l'espèce humaine de type masculin. D'accord? Les hommes. Vous comprenez, non? Mais regardez la précision que la Bible donne. La Bible dit, il prit la poussière et il forma. Le verbe former là, en fait, c'est former à partir de la pression. Comme les potiers là, qui font les sculptures. Vous voyez, non? Donc ça veut dire que quand le Seigneur décide de créer l'homme, il le crée avec une pression. D'accord? Et après, il ira, quand il a fini de former, parce que quand on parle de former sur la base de la poussière, on parle de notre corps physique. Là, maintenant, à partir de là, on devait savoir à quoi l'homme devait ressembler. Il a pris le temps de façonner le nez, les yeux, les oreilles, etc. C'est à partir de là qu'on a vu le corps de l'homme. Ok? Mais au départ, on ne voyait rien, c'était d'abord esprit. Ok? Ensuite, on nous dit qu'il insuffla un souffle de vie et l'homme devient une âme. Je me suis posé la question, mais pourquoi cette partie? Elle n'est pas anodine. Parce que vous allez remarquer que beaucoup de personnes parfois se demandent, mais à quel moment on parle de l'âme dans l'esprit, dans la parole? En fait, vous allez constater qu'il est en train de créer le corps physique, notre chair là. Mais en même temps qu'il crée notre chair, il crée aussi notre âme. Amen. Amen. Mais l'âme, c'est quoi? C'est le siège des émotions, des désirs, des sentiments, le caractère, la personnalité. Amen. Donc en fait, c'est à ce moment-là où le Seigneur aussi crée l'âme de l'humain. D'accord? Et sur la base de ça, le Seigneur s'est dit, ça c'est le premier prototype. Donc quand il a créé, il a vu que c'était bon. Il a dit, ouais, lui il me ressemble, il a le charisme royal, il est fort, regarde comment le lion a peur de lui, regarde comment le gorille le craint, ça c'est moi, ça c'est moi. Il s'identifiait à sa créature, d'accord? Et l'homme était le premier.
C'était la première fois que la création voyait à quoi ressemblait Dieu. Il n'avait jamais vu, puisqu'il était esprit, il était invisible. Mais à partir de la création de l'homme, la création les animaux, les végétaux, ils ont commencé à constater que, en fait, donc c'est comme ça que Dieu est. Il a une telle démarche. Ok, donc, c'est comme ça. Et vous allez remarquer que même la mission qu'il confie, c'est toujours la mission du Seigneur. Il va dire dominer, assujettissez, régner, etc., etc. Ok? Et il y a quelque chose qui va se passer. Quand le Seigneur a fini de créer l'homme, il lui donne sa mission. Il lui dit, donne des noms aux animaux, etc. Mais après, il va faire un constat. Il va dire, mais si je crée seulement un seul type, si je crée seulement le type mâle, et que je le laisse sur terre, je ne sais pas complet. Parce que moi, Elohim, j'ai plusieurs faces. Moi, Dieu, j'ai plusieurs faces. Lui, il représente une de mes facettes. Il dit non, c'est pas bon qu'il soit seul. C'est pas bon qu'il y ait seulement un seul type d'homme qui me représente sur terre. Il faut qu'il y ait l'autre partie de moi aussi qui se manifeste. Alléluia. Il faut que la création également voit l'autre partie de moi. C'est là qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Là, il parlait du mal. D'accord? C'est là qu'il a dit, je lui ferai une aire. Et en parlant des airs, il faisait maintenant référence à son identité de sauveur. C'est là où il se dit, bon, pour ne pas que l'homme sache comment la femme est constituée, je l'endors d'abord. Anesthésie générale. Alléluia, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour la parole? Amen. Et vous savez, il y a une particularité, c'est que quand le Seigneur dit qu'il crée la femme, à un moment donné, je me suis dit, mais Seigneur, on a des similitudes là à un moment donné. Le Seigneur fait tout pour que la femme demeure un mystère. Parce que lui-même, il est un mystère. D'accord? Et vous allez remarquer que la femme, comme l'Église, a toujours été un mystère. Aujourd'hui même, l'Église, on ne la comprend pas. C'est l'épouse de Jésus, n'est-ce pas? C'est toujours l'image de la femme. Et donc, quand il crée la femme, moi, ce que je me suis dit, on est dans Genèse 18, on a déjà lu, on ne va pas le relire. La Bible dit maintenant, le Seigneur fit endormir l'homme. Il prit son côté. Pendant des années, on a dit la côte. Moi, je me suis dit, Seigneur, je regarde même mon mari, j'essaie de compter les côtes pour voir ce qui a disparu. Là, je dis, mais Seigneur, la côte que tu as prise là, ce n'était pas la côte, ni le cotis. C'était le côté, l'autre partie. D'accord? Et là, vous comprenez pourquoi, au début, on a parlé de mâle et femelle. Il y avait deux parties, n'est-ce pas? Mais ces deux parties étaient à l'image d'Élohim. Mais quand il crée d'abord l'homme mâle, il crée la première partie. Après, il dit non, il faut que je crée quand même la deuxième partie. Mais ce qui est bien, c'est que quand il crée la deuxième partie, il ne la crée pas sur la base de la poussière. Il la tire de l'homme. Alléluia. Il la tire de l'homme. L'homme devient la source de la femme. D'accord? Et donc il prend la partie, la Bible dit après il referme. J'ai voulu imager ça. Donc on nous dit l'être humain était comme ça. Désolé pour le dessin. L'être humain était comme ça. Pour ne pas dire le mal. Ça c'était la version 1. Et donc la Bible dit qu'il a pris le côté, donc une partie. Pendant ce temps, l'homme était endormi. D'accord? Mais la Bible précise quelque chose. Pendant que l'homme dormait, il l'a refermé. Ça veut dire que l'homme ne s'est même pas rendu compte que le Seigneur a retiré quelque chose en lui. Donc, il a pris une partie. Donc, toute cette partie, on suppose, toute cette partie-là, il a retiré et il a fermé. Donc, quand l'homme se réveille, il sent qu'il y a un truc qui me manque. Je vous assure, de la Bible, on a l'impression que c'est un film. Parce qu'après avoir fait ça, ce qui se passe, c'est que la Bible va dire que l'homme, en fait, il va se poser des questions, il cherche les animaux, il dit non, je ne trouve pas d'être semblable, etc. C'est comme si en lui, il avait un besoin. Il s'est dit, il me manque une partie, il y a un truc qui me manque, en fait. Il va voir les poules, il dit non, c'est pas ça.
sommeil. Et puis, il était en train de chercher. Mais Dieu était dans le secret en train de la bâtir. Et dans Genèse 18, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que le Seigneur prit le côté qu'il avait pris de l'homme. Il ne va pas former. Il ne va pas barrer. Il va bâtir une femme. Je vous assure que ce mot est puissant. Parce que je me suis dit, le mot bâtir, c'est comme quand on construit un monument. Quand on construit, vous voyez, on parle souvent des 7 ou des 8 merveilles, jusqu'à souvent il y a même déjà 9 merveilles du monde. Ce sont des bâtiments, des buildings qui prennent le temps d'être bâtis. Pierre après pierre. Et là, je me suis dit, Seigneur, le sommeil de l'homme, là, peut-être même que ça me fait 1 an. Personne ne connaît la durée. Parce qu'on dit qu'il a bâti une femme. L'homme, quand il a créé, il a mis la pression. Mais pour la femme, il a pris le temps, délicatement. Il a pris une pierre, il a mis ici. Une pierre de jaspe, une pierre d'émeraude, une pierre de chrysolite, une pierre de diamant. Il a pris chaque pierre. Non, vous devez acclamer ça. Il a pris le temps de te prier, de te bâtir. Il a pris le temps. Mais remarquez ce qui va se passer. Vous voyez, quand on voit un beau bâtiment, on est émerveillé. Il y a plein de bâtiments comme ça dans le monde. Vous allez, vous voyez des monuments. Waouh, c'est joli, c'est beau. Mais parfois, en un seul coup, s'il y a un tremblement de terre, ça s'écroule. C'est comme ça que la femme est. Quand vous la voyez, vous êtes impressionné, émerveillé. Mais une seule chose peut l'ébranler. C'est pourquoi nous on soutient le fait, parce que ce que certaines versions disent, quand on dit que la femme est faible, nous on comprend qu'en fait la femme n'est pas faible. Elle est délicate. Elle est fragile. D'accord? Et donc on poursuit. Pendant que le Seigneur crée et tout, etc., le Seigneur maintenant termine de former, de bâtir la femme. Il l'emmène vers l'homme et c'est là que l'homme reconnaît. J'aime cette partie-là. Il dit cette fois-ci, voici celle que je cherchais, l'autre moi là. Et la Bible dit c'est l'homme qui lui a donné le nom de femme. Femme en hébreu c'est Isha. Mais Isha c'est le féminin de Ish qui veut dire l'homme, le mâle. Donc Ish veut dire mâle, Isha veut dire femelle. Est-ce qu'on comprend jusque-là? Donc on a vu que quand le Seigneur emmène la femme vers l'homme, l'homme reconnaît que c'est elle. Et lui-même il dit, à partir de là arrive le mystère mathématique divin. Il dit, un homme et une femme, donc l'homme quitte ses parents, etc. Quand les deux s'unissent, ils deviennent le... Est-ce qu'on comprend le processus? Le 1 là, c'était le 1 qui avait d'abord à l'origine. Donc voilà pourquoi le mariage est un mystère. Pas que j'avais la parole ici. Amen. Qui est encouragé? On comprend beaucoup de choses. Hein. La parole est si profonde. Donc on voit par là, on va essayer de conclure cette partie pour aller à ces particularités. On voit par là que le Seigneur a commencé à créer nos esprits. Au niveau de nos esprits, on était tous pareils, n'est-ce pas? Et vous avez remarqué que la différence s'est constituée au moment de la création du corps physique. L'homme avec la pression. C'est pourquoi les hommes peuvent supporter la pression. C'est pourquoi ils peuvent aller en guerre. C'est pourquoi ils peuvent lutter, combattre avec leur corps. Mais la femme a besoin d'être bâtie délicatement. D'accord? Et on remarque en fait la différence qu'il y a entre les deux se trouve juste au niveau physique, au niveau matériel. Mais dans l'esprit, ce sont les mêmes. C'est pourquoi on dit qu'on a tous et toutes la même capacité intellectuelle, la capacité de réflexion, de pensée. Aujourd'hui, avec tout ce dont on parlait hier, quand on parlait des systèmes de pensée, on nous a fait croire que la femme était moins intelligente que l'homme. Qu'une femme ne pouvait pas faire des études pour aller à la NASA, elle ne pouvait pas faire des études de doctorat, etc. Vrai ou faux? Parce que c'était ce qu'on nous disait. Mais bibliquement parlant, si le Seigneur nous a donné son image, nous en tant que femmes, on a les mêmes capacités spirituelles. De réfléchir, de penser, d'inventer. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des femmes qui ont inventé des choses. Le soutien-gorge, vous savez que c'est une femme qui a inventé ça.
Le lave-vaisselle, vous savez que c'est une femme qui a inventé. Hein? Les essuie-glaces, c'est une femme qui a inventé ça. Les panneaux solaires, là, c'est une femme. Même le Wi-Fi, c'est une femme qui a inventé. En fait, on a... Non, le Seigneur est roi quand même pour nous-mêmes, les femmes. Donc, on comprend par là que l'homme et la femme, spirituellement, ils ont les mêmes capacités. Et quand on arrive encore dans le Seigneur, c'est grave. Amen. Lisons rapidement Galates 3:28. Rapidement, s'il vous plaît, les sœurs. Galates 3:28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Quand on dit que nous sommes un en Jésus-Christ, c'est en esprit. D'accord? Il n'y a plus ni homme ni femme. Et c'est important qu'on le sache, parce qu'on a l'impression que quand le Saint-Esprit est descendu, il est plus descendu sur les hommes. Mais vous savez, dans Acte 2, je crois, dans Acte 1, dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit était descendu, la Bible dit qu'il y avait des femmes qui étaient là. Parmi les 120 là, il y avait des femmes qui étaient là. Il n'y avait pas que les hommes, d'accord? Donc ça veut dire que si l'Esprit est descendu, il est descendu sur nous également. On a les mêmes capacités spirituelles, on a reçu les mêmes dons spirituels, d'accord? Maintenant, la différence se trouve dans le déploiement. Parce que le Seigneur a donné à chacun une position et un rôle. C'est maintenant comment tu déploies l'onction que le Seigneur t'a donnée. L'homme, le Seigneur le lui a donné parce qu'il a une position. Il est le premier. Il est la donne. Il est le Seigneur et le chef. D'accord? Et la femme, elle a cette capacité d'influencer. Amen. Est-ce qu'on est encouragé? Amen. Dans l'esprit, maman, tu as reçu les dons de l'esprit. Amen. Tu as reçu la capacité surnaturelle du Seigneur. Amen. Donc ne sois plus tout le temps en train de chercher un homme pour prier pour toi. Je cherche un prophète, je cherche un pasteur, je cherche. L'Esprit du Seigneur est là en toi. Amen. Tu n'as plus besoin de courir après un homme. Tu cries vers le Seigneur. Amen. Amen. Il y a un autre point avant qu'on le bascule. Vous savez, il y a une petite découverte qui a été faite. On a parlé tout à l'heure de l'homme et de la femme, n'est-ce pas? Mais on a compris que, en fait, la femme était la version féminine de l'homme. Ok? Ça veut dire que quand on voit l'homme, on voit la version mâle, homme, masculin, fort, vigueur, tout ce que vous voulez, direction chef, qui est le côté d'Élohim aussi, de Dieu, d'accord? Quand on voit la femme, on voit quoi? Citons nos attributs des femmes. La douceur, allons-y. La patience, la beauté. Il y a beaucoup qui vont dire, ah mais Dieu aussi est comme ça, oui. La Bible dit quoi? Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Est-ce qu'on ne dit pas qu'il est beau? Mais la beauté est dedans. Il dit quoi? Mon joug est doux et est-ce qu'il n'y a pas la douceur en lui? Alors, c'est-à-dire que les attributs de la femme sont en lui. La patience, là, il n'y a pas plus patience que le Seigneur. Même nous, les mamans qui portent les enfants, nous sommes parfois impatientes. Mais lui, la Bible dit, ta patience ne durera jamais. Amen. 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 Donc, ici, en fait, on comprend quelque chose, c'est que l'homme, quand il a été créé, le Seigneur lui a donné un corps, n'est-ce pas? Et regardez ce qui se passe. La Bible dit que c'est sur la base du corps de l'homme que le Seigneur a formé le corps de la femme. Mais il a ajouté autre chose, parce qu'elle avait une mission particulière, d'accord? Et les anglophones ont compris quelque chose. Comment on dit femme en anglais? Ok, on écrit ça comment? Dites-moi. W-O-M-A-N. Ok, là c'est woman, n'est-ce pas? Que veut dire man en anglais? L'homme masculin. Mais le ou là, vous pensez que c'est quoi? Donc moi j'aime le Saint-Esprit. Le ou là c'est quoi? Les anglophones.
de la femme qui commence par WO? Comment? Parlez fort, les sœurs, faites violent. Non, non, je parle d'un attribut, d'un aspect physique de la femme. Comment? Warrior. Non, 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 physique. I'm telling you, physique. Physique. Georgette. Vas-y, parle fort. Ok. Elle a dit quoi? Non, elle va dire, prends le micro. Le womb. Ok. Womb, O-W-R-O-M-B, qui veut dire l'utérus, la matrice. Amen. Donc, alléluia. Donc, ils ont compris, woman qu'on appelle femme, c'est la femme, donc c'est l'homme, le corps de l'homme, mais le Seigneur a ajouté l'utérus, la matrice à l'intérieur. D'accord? Et cette matrice-là montre la mission que nous avons. Le Seigneur a donné à la femme la suite du processus de création. Il a dit, elle va continuer. C'est comme moi j'ai pensé. Et ça, on commence. Alléluia. Je vais inviter pour 10 minutes le docteur Diane. Elle va nous apporter quelques éléments scientifiques qui vont renchérir encore notre connaissance par rapport à ça. C'est important de savoir ces choses. Souvent on parle beaucoup de tellement de choses, mais nous-mêmes, on doit se connaître. Comment on fonctionne en tant que femme? Pourquoi telle chose nous arrive? Pourquoi je me retrouve dans telle situation? D'accord? Et vous savez que la science, en fait, valide ce que la parole dit. La science, ce sont des preuves, d'accord? Donc tout ce qui est écrit dans la Bible, scientifiquement, on peut prouver cela, pour montrer que la parole est vraie. D'accord? Alléluia. Désolée pour la qualité de ma voix. Déjà, je bénis le Seigneur pour tout ce qui a été dit. Et tout à l'heure, je me demandais pourquoi la sœur voulait que je parle de l'aspect scientifique et tout. Et je viens à peine de comprendre, en fait. Je viens à peine de comprendre à l'instant avec Woman. Amen. J'ai fait des recherches, je me demandais en fait à l'intérieur de moi, quel est le lien avec ce qui va être fait? Parce qu'elle ne m'a pas dit grand-chose. Elle m'a pas dit grand-chose. Et donc, pour introduire, on va parler particulièrement du cerveau féminin. Et comme on est à l'école, on va faire comme à l'école. Amen. Donc, dans le plan, on va commencer par une introduction. Après, on va parler des différences existantes entre le cerveau féminin et celui de l'homme, le cerveau masculin. Et on va parler des différentes étapes de la vie de la femme et des fluctuations hormonales qui interviennent, justement qui font cette différence-là entre l'homme et la femme. Amen. Alors, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que, du point de vue génétique, en fait, le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme ont le même code génétique. Et les capacités cognitives de l'homme et de la femme sont quasiment les mêmes, sont identiques. Comme disait la sœur tout à l'heure, les citations d'avant qui disaient que la femme est moins intelligente que l'homme, ce n'est pas vrai. Du point de vue scientifique, l'homme et la femme ont les mêmes capacités cognitives. La différence qu'il y a, c'est que le cerveau de l'homme est contenu dans une boîte crânienne qui est un peu plus grosse que le cerveau de la femme, les femmes, le plus souvent, on a des petites têtes en fait, des petits crânes. Quand je dis la boîte crânienne, c'est l'os du crâne en fait. Et donc, nous, les femmes, les os sont plus petits que ceux des hommes en fait. L'os du crâne est plus petit. Et donc, maintenant, en ce qui concerne tout ce qui va être dit, il y a une différence effectivement entre l'homme et la femme. Et cette différence-là a lieu lorsque les menstrues arrivent. C'est tout. En fait,
À ma place, j'étais choquée quand on a parlé de la matrice. La différence qui arrive, c'est lorsque la femme commence à avoir la menstruation. C'est là, c'est à ce niveau-là que les caractères de l'homme et de la femme diffèrent. Donc c'est pour planter le décor en introduction, je pourrais déjà dire ça. Maintenant, en grand terme, on va parler de la petite fille. Le cerveau de la petite fille. Il y a des gens qui pensent en fait dans la science que les femmes et les hommes, quand ils naissent, quand ils sont tout petits, ils sont unisexes du point de vue mental. C'est-à-dire que le garçon et la fille, le garçon ne sait pas que c'est un garçon, la fille ne sait pas que c'est une fille. Ce sont les parents qui vont soit éduquer le garçon pour lui faire comprendre que c'est un garçon, ou encore éduquer la fille pour lui faire comprendre que c'est une fille. Et ce courant de pensée est totalement faux également. Les recherches scientifiques ont mis en évidence que dès le bas âge, vous allez vous rendre compte que pour ceux qui ont des filles, très tôt ils vont commencer à faire la dinette. Très tôt ils vont commencer, même quand elle a une poupée, à bercer la poupée. Amen? On se rend compte en fait que c'est inné. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise qu'elle vient bercer la poupée parce que tu es une fille. Non. C'est inné, elle le fait naturellement. Et chez les garçons, très tôt il va commencer les exercices de performance, qui coupe plus vite que qui, quand je vole, quand je sais sauter, quand je sais faire des acrobaties, etc., etc. Vous voyez que là déjà, il y a une différence qu'il y a entre les deux. Et on va encore aller plus loin, la fille. Qu'est-ce que c'est qui ont des filles dans la salle? Maman qui ont des filles. À quel âge on va commencer à parler? Enfin non, à quel âge elle commence à parler très tôt? Un an, elle a dit maman, elle a dit papa, elle a dit je veux boire de l'eau, je fais ceci. Entre-temps, le garçon, c'est plus lent. Et ça s'explique par le fait que, du point de vue génétique, du point de vue hormonal en fait, les filles ont des circuits hormonaux qui sont plus développés que ceux des garçons. Ce qui explique que facilement, elles sont affectives, facilement. Et ça, je crois que c'est le Seigneur qui a mis en nous, parce qu'on a cette sensibilité-là que les garçons n'ont pas. Et on est très social, on va vers les autres, on joue avec les autres, tandis que les garçons, eux, ils sont plus solitaires quand ils sont plus petits, ils aiment genre être ensemble, faire ces jeux. Souvent même, ils viennent embêter les filles, vous êtes en train de jouer, et puis ils viennent prendre ce qui constitue le centre de votre jeu pour aller à côté pour dire que moi j'ai pris. Faites ce que vous voulez, je suis fort. Amen. Donc c'est ça déjà la différence dans la petite enfance. Et puis à l'adolescence, c'est là où tout commence à basculer. Pourquoi? Parce qu'il y a la période de menstruation qui est arrivée. Et qui dit période de menstruation dit fluctuation hormonale. Et particulièrement à la période de menstruation, à l'adolescence, les filles ont un pic d'œstrogène. Ce pic d'œstrogène-là, justement, va déterminer le fait que les réactions primaires de l'enfance qu'elles avaient vont être intensifiées. Donc la fille sera beaucoup plus bavarde, elle va beaucoup plus interagir avec les autres, et il y a quelque chose d'autre qui va se développer. Elle va commencer à se regarder en disant que tiens, je suis jolie, je suis ceci, j'ai ça, j'ai de jolis yeux, vous voyez un peu? C'est l'adolescence en fait, le fait qu'il y ait un pic hormonal va justement lui montrer en fait que tu es une femme, et voilà les caractères de femme que tu as. Malheureusement, ce pic hormonal-là crée un psychodrame chez la fille. Chez le garçon, le pic hormonal est fait par la testostérone. Il va se rendre compte que ça devient compliqué. Tout ce qu'il voit le met dans un état souffrant. On comprend? Voilà. Et donc, la fille, ce pic hormonal-là, de même chez le garçon, va leur permettre de sentir un sentiment de puissance. Quand maman va dire que tu ne sors pas, elle va dire que moi je sors. Quand papa va dire tu ne sors pas, elle va dire moi je sors. Pourquoi? Parce que c'est le fait que cette hormone-là soit à un pic, ça lui donne la puissance ça lui donne en fait un sentiment de puissance qui va lui permettre de réaliser que hey, je suis une personne entière, je peux faire ce que je veux. Et le plus souvent, ce sentiment de puissance-là est accompagné d'un sentiment de minimisation des risques. Vous voyez un peu, c'est pourquoi les filles vont se retrouver à faire X et Y. Elle va se dire, je vais avec mes copines, on va à tel endroit, on va s'amuser. Mais elle ne va pas réaliser les conséquences qui peuvent arriver, qui peuvent découler de cet amusement-là. Donc pour l'adolescence, c'est un peu ça.
Et lorsqu'on arrive à l'état de jeune femme, là, il y a une exacerbation de toutes ces hormones-là. Parmi les hormones, j'aimerais citer, on a l'oestrogène, qui est une hormone sexuelle féminine. Déjà, j'aimerais dire qu'une hormone, en fait, c'est une substance chimique qui peut être dans le sang. Et lorsque cette substance chimique-là est élevée, ça conditionne nos réactions, ça conditionne nos humeurs. Voilà. Et on a l'œstrogène qui est l'hormone sexuelle féminine. On a la testostérone qui est l'hormone sexuelle masculine. Et également le carburant du plaisir. Amen. On a également l'ocytocine qui est une hormone d'attachement. Ça veut dire que c'est une hormone qui fait en sorte que la maman soit très attachée à son enfant. Ou bien que tu sois très attaché à quelqu'un que tu aimes. On a la sérotonine qui est l'hormone qui régule l'humeur. Et on a la progestérone, elle qui est l'hormone de la grossesse. Donc à chaque fois que je vais développer, lorsque je vais citer une hormone, je vais expliquer, toujours accompagné d'une petite explication pour qu'on puisse suivre correctement. Je ne vais pas vite, j'espère. Ça va? Ok. Je disais que lorsqu'on arrive à l'étape jeune femme, tous les caractères initiaux que j'ai cités vont être davantage exagérés. Et donc, la femme va commencer à avoir... en fait, l'organisme va dire à la femme que maintenant, il y a le dispositif relationnel qui entre en jeu. Donc, lorsque la femme va sortir, elle va plus regarder les gens comme, voilà, je me balade comme une petite fille, n'importe comment, non. Elle va se dire qu'il faut que je sois présentable, parce que je veux rencontrer quelqu'un, parce que ceci, parce que cela. Et ça, c'est du domaine naturel. Et également, c'est généré par des hormones, notamment l'œstrogène et la testostérone. Pour ceux qui ne savent pas, les femmes ont également la testostérone, comme les hommes, mais à un niveau plus bas qu'eux. Et la testostérone, c'est l'hormone du plaisir, en fait. Chez eux, c'est vraiment très élevé. Chez nous, c'est à un niveau, on va dire ça comme à un niveau bas quand même. Maintenant, ça peut fluctuer, ça peut évoluer, okay, ça peut monter et descendre en fonction des périodes. Voilà. Et maintenant, on arrive à la phase enceinte, quand on est enceinte pour les femmes. Quand une femme est enceinte, il y a cette particularité-là, il y a deux hormones qui montent en pic dans l'organisme, la progestérone et l'œstrogène. Ces deux hormones-là, en fait, vont modifier la plupart de nos caractères, la plupart de nos envies. Vous avez remarqué que la plupart des femmes enceintes, elle peut se lever, elle veut la toga. Et puis 5 minutes après, elle veut l'avocat. Et puis après, 2 minutes après, non, je veux la nana. Est-ce qu'on comprend? Ça, ne vous incriminez pas les frères, c'est les hormones. Allez? C'est les hormones. Et donc quand les hormones sont très élevées, on change à chaque fois en fonction de la fluctuation de ces hormones-là. Notre organisme est comme conditionné. Donc c'est ça. Et il y a une étape qui elle est un peu plus difficile, c'est lorsque la femme devient maman. Nos frères, oui, que nous parlons. Dans mes recherches, en fait, j'ai constaté qu'il y a une hormone particulière là, qui quand la femme devient maman, elle grimpe, je ne sais pas, elle dépasse même le plafond. L'ocytocine. Et c'est une hormone en fait liée à l'attachement de la maman à son enfant. Et il faut dire que le Seigneur a régi le monde dans l'instinct survie, c'est-à-dire une femme qui a donné naissance à un enfant, elle est capable d'abandonner tout, ses rêves, ses aspirations, tout, pour s'occuper de l'enfant. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que tout le monde est là et ressenti ça en fait, en tant que l'enfant? Est-ce qu'on peut lever les mains? Et je disais pardon à nos frères parce que pour la plupart, certains se sentent négligés. Certains se sentent, mais depuis que l'enfant est arrivé, c'est compliqué, c'est comme si je n'existais plus. Ce n'est pas de notre faute. C'est l'ocytocine. Et donc, cette ocytocine-là, l'ocytocine, O-C-Y. T-O-C-Y.
Voilà. L'ocytocine, en fait, c'est l'hormone de l'attachement. Et cette hormone-là fait en sorte que lorsque la maman, la femme devient mère, tout tombe à l'eau. Quand je dis tout tombe à l'eau, ça va tomber à l'eau dans le sens propre. C'est-à-dire que toutes ses règles, si elle voulait faire les grandes études, aller dans les pays, machin, etc., tout ça est remis en question. Pourquoi? Parce que le pic d'ocytocine dans son organisme va lui faire comprendre que ta priorité, c'est l'enfant. Amen. Et donc, c'est ce qui arrive à beaucoup de femmes. Souvent, il y a des frères qui ne comprennent pas que comment l'enfant est arrivé et tout. Je suis du point de vue scientifique. Tout ce que j'explique, c'est du point de vue scientifique. Et donc, c'est cette hormone-là, en fait, qui va être à l'occasion pour celles qui avaient des rêves, pour celles qui avaient des projets d'avenir. Cette hormone-là sera tellement élevée que tous ces projets-là vont être relayés au second plan. Et puis après la maternité, on arrive à la période de périménopause. C'est une période en fait sur laquelle je me questionnais, voilà. Parce que ma maman, à un moment donné, elle commençait à agir différemment. Elle aimait préparer, elle aimait s'occuper de nous, même grande, hein, elle aimait s'occuper de nous et tout. Et tout d'un coup, elle dit non, elle voyage, elle réussit, par là-bas, je me demande que mais elle a quel problème, maman? Et je me suis rendu compte, dans toutes ces recherches, que à la période de périménopause, les pics hormonaux, c'est-à-dire l'œstrogène, la progestérone, l'ocytocine descendent. Ce qui fait en sorte que la maman qui était la femme, la mère, qui était initialement attachée à ses enfants, aux petits soins, etc., se désintéresse de tout. Vous voyez un peu? Elle se dit, hey, mais j'avais voulu faire telle chose. J'avais souhaité être infirmière. J'avais souhaité, vous voyez un peu? C'est-à-dire que tous les hormones redescendent et l'attachement excessif qu'elle avait envers son enfant, elle a l'impression que ça n'existe plus. Ou encore c'est diminué considérablement. L'attachement, le petit soin, il y a les papas, il y a les hommes aussi mariés qui se rendent compte qu'à cette période-là, même prendre soin d'elle, la femme n'est plus là. Pourquoi? Parce que les hormones qui étaient liées à l'attachement, qui étaient liées à ce comportement qu'elle avait de prendre soin, etc., sont descendus. Et donc, naturellement, il y a un désintérêt total de tout. Elle va se concentrer sur elle-même. Elle va voyager. Elle se dit que tiens, j'avais voulu aller au tribunal, je pars. J'avais voulu, quand j'étais petite, faire telle étude, je me lance. Est-ce qu'on comprend? Donc, c'est un peu ce qui arrive à la périménopause. Et à la ménopause, c'est encore plus grave parce que tout descend. Il y a certains de nos papas qui disent que, oh, depuis que maman, depuis là, hein, depuis tel âge là, maman, elle n'est plus vraiment avec moi. Donc, on sait, je parle. Voilà. Pourquoi? Parce que la testostérone que toutes les femmes ont à un niveau bas, lorsqu'on arrive à la ménopause, c'est complètement à terre. Et ce qui fait que même le désir, c'est quasiment inexistant. C'est pourquoi vous allez voir que certaines femmes ménopausées, elles s'occupent de beaucoup d'autres choses. Et tout ce qui concerne la sexualité et autres, elles ne sont plus dedans en fait. Tout ça, ça s'explique par les hormones. Ce qui est différent chez les hommes, bien sûr. Eux, les hormones, la testostérone, qui est leur principale hormone, avec tout celles que j'ai citées, bien sûr, c'est toujours à un niveau considérable. Et ça diminue au fur et à mesure, mais ça ne diminue pas au point, comme chez la femme, d'être quasi nul. Non. Il y a quand même un taux résiduel qui permet à l'homme de se maintenir. Et j'aimerais rappeler aussi que c'est de cette testostérone-là que l'homme puise sa force. Parce que c'est une hormone qui développe les caractères sexuels secondaires, notamment la force. Non seulement les caractères sexuels secondaires physiques, mais également qui décuple l'énergie et la force chez l'homme. Donc, grosso modo, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Et le dernier point, c'est concernant les émotions, la sensibilité. Dans mes recherches, en fait, j'ai trouvé que la femme a une machine émotionnelle. Qui savait ça? Allez, la main, vous savez qui savait? Ah, il est trop bon. Donc, la femme a une machine émotionnelle.
cette machine émotionnelle a ceci de particulier, c'est que elle emmagasine tout ce que la femme, du moins quand on est petite jusqu'à un certain âge, elle emmagasine tout ce que la femme a pu vivre, a pu observer. Tout est emmagasiné dans cette machine-là. C'est-à-dire, je prends un exemple. Une petite fille, une jeune fille, qui quand elle était toute petite, elle a vu que son papa, par exemple, était infidèle à sa maman et ça se manifestait comment? Quand le papa et la maman sont assis ensemble et que le téléphone de papa sonne, il se lève, il va répondre loin. Vous voyez, non? Et ça s'est intégré dans sa machine émotionnelle. C'est bien que demain, après-demain, quand elle est mariée, lorsque le téléphone de son époux sonne, s'il prend le téléphone et qu'il va répondre loin, l'organisme a déjà les lui. Vous voyez un peu? Du point de vue scientifique, je pense que c'est la manière de la science, c'est la manière qu'a la science d'expliquer cette intuition-là que la femme a. Et donc, tout ce que la femme va vivre au cours de sa vie vont être justement influencés par cette machine émotionnelle, par cette base de données. C'est pourquoi j'aime le passage de la Bible qui dit d'instruire l'enfant selon les voies du Seigneur, tel le passage. Vous voyez que quand vous avez rempli votre fille, votre fils des valeurs du Seigneur, il n'y a rien qui va venir ébranler ça. Parce que quand il va avoir un caractère difficile, il va se dire, un caractère qu'il ne comprend pas, sa base de données n'a pas les réactions là. Vous voyez un peu. Sa base de données, quand l'autre se lève pour aller répondre loin, sa base de données n'est pas informée parce que moi je n'ai pas vu ça quelque part. Vous voyez un peu. Entre-temps là, tout ce qu'on vit depuis le bas âge jusqu'à un certain âge, ça s'accumule en nous. Et même lorsque les femmes ont ceci de particulier encore, lorsque quelqu'un parle avec elle, elle regarde les mimiques. Quelle est la photo? Tu regardes les mimiques de la personne. Tu regardes la gestuelle de la personne. Tu regardes la parole de la personne et le ton de sa voix. Et même quand la personne te dit que l'enfant a, par exemple, renversé, ou bien monsieur a, par exemple, il est allé à un endroit et il ne t'a pas dit, lorsqu'il va venir te dire que non, je n'étais pas à cet endroit-là, tu le regardes, tu dis non, ton cœur, il faut quitter là-bas. Donc oui, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est inné en nous. Et on analyse tout. Les frères, je vous en prie, supportez. On analyse tout. Et tout ce qu'on analyse, en fait, c'est notre base de données qui nous donne la conduite à tenir. C'est pourquoi il est important que cette base de données-là, cette machine émotionnelle-là soit correctement bâtie par le Seigneur. Amen. Donc, c'est ce que je voulais dire en conclusion, que du point de vue scientifique, la femme est régie par les hormones. Lorsqu'une hormone monte, vous allez voir, elle va rire, l'instant d'après, elle ne rit plus, elle est bizarre. Ça, c'est la sérotonine, qui est l'hormone de l'humeur. Lorsqu'elle augmente, tu es vraiment en joie et tout. Quand elle baisse, tu es désagréable. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous travaille sur ce plan-là également. Parce que quand je lis dans la parole, dans Proverbe 31, je ne comprends pas cet aspect-là de la femme vertueuse. Il n'y a pas la femme émotionnelle. C'est pas écrit, elle est émotionnelle. Elle pleure à tout moment, elle fait ceci, c'est pas écrit en fait. Donc moi je crois que si le Seigneur permet qu'on parle de tout ça, c'est parce qu'il veut nous bâtir encore. C'est parce qu'il y a des choses qu'il veut nettoyer, des choses qu'il veut améliorer en nous pour qu'on réalise véritablement nos identités. Amen. Que toute la gloire en vie à Yeshua. Alléluia. Tu as été encouragé, tu as reçu de nouvelles informations. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On a dit femmes équipées qui se sont équipées. Alléluia. Le Seigneur est bon. Toutes ces informations nous font du bien, n'est-ce pas? On réalise que la femme, en vérité, tout ce qu'on vit s'explique. Ce n'est pas toujours des démons. Oh, mais la seule après, elle est toujours de mauvaise humeur, c'est la sorcellerie, c'est faux. Parfois, ce sont les hormones. Même nous-mêmes, on ne sait même pas ce qui se passe. Quand une femme est enceinte, elle veut tout en même temps. Oh non, il faut veiller, ça c'est la chair. On ne sait même pas comment expliquer ces émotions-là. Mais vous savez, le Seigneur nous a donné un remède. Amen. Dans Galates 5, la Bible a parlé du fruit de l'esprit. En tant que femme, nous devons chercher cela. Alléluia. Le prochain point, nous allons parler du leadership. À cause de l'heure, je vais aller un peu plus vite.
Donc on a vu tout à l'heure que le leadership de la femme est un leadership d'impact et d'influence et non un leadership de position. Pourquoi parler de position? Parce que comme on l'a vu, lorsque le Seigneur a créé l'homme, il était en premier, d'accord? Voilà pourquoi lui, il a un leadership de position. Il est le chef, il est le premier, d'accord? Et donc on va voir le déploiement. Comment la femme peut-elle manifester son leadership? Il y a deux personnages, pour ne pas dire deux identités que le Seigneur nous donne dans la Bible par rapport à cela. L'identité d'Ézer, qu'on connaît déjà, et l'identité de Caïn. Caïn qui veut dire la femme vertueuse, qui veut dire vertueux. Et dans ces deux identités, en ce qui concerne Ézer, on a le secours, l'aide, la collaboration, d'accord, le soutien. On a le secours, l'aide, la collaboration, le soutien. Ça veut dire que la femme, lorsqu'elle intervient, lorsqu'elle veut déployer son leadership d'impact, elle agit en tant qu'Ézer, d'accord? Elle peut aider, secourir, soutenir, collaborer, elle peut participer à une œuvre, etc. D'accord? Elle peut être une partenaire de destinée, d'accord? Ensuite, Caïn, vertueux, c'est lorsqu'elle porte plusieurs casquettes en même temps. Donc la femme également dans son leadership, elle peut avoir plusieurs casquettes. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont plusieurs casquettes ici? Maman, entrepreneur, directrice, pasteur, je ne sais pas. Vous avez tellement de casquettes. Est-ce qu'il y en a? Servante du Seigneur, adoratrice. Elle porte plusieurs casquettes et se déploie pleinement dans celle-ci sans problème. Donc dans le passage de Proverbe 31:10, on nous voit une femme qui est multitâche. D'accord? On comprend par là que le leadership de la femme également se manifeste par toutes ces tâches-là. Et on ne va pas lire le passage à cause de l'heure, mais vous allez remarquer que dans les différents versets, on montre sa relation avec son mari, d'accord? Ensuite, on voit comment elle gère son foyer, on dit qu'elle se lève tôt le matin, elle donne la nourriture à ses servantes, sa maison, etc. On nous dit également qu'elle a des servantes. On nous dit qu'elle fait du commerce, elle est entrepreneur, d'accord? On nous dit qu'elle négocie les marchés. Hein? On nous dit également qu'elle prêche l'évangile. On nous dit qu'elle fait du bien aux indigents. En fait, elle a plusieurs casquettes. Et par là, le Seigneur nous montre que nous, en tant que femmes, on peut également se déployer comme ça. D'accord? En petit B, donc en sous-partie, on va voir les 5 clés d'influence de la femme. Donc ça, ce sont les éléments qui vont nous aider. Pourquoi on parle de clés? Généralement, une clé fait quoi? Elle ouvre une porte. Donc une femme qui veut déployer son influence, une femme qui veut impacter, d'accord? Elle doit connaître. Quand on dit 5 clés, c'est pas qu'il y a 5 clés, il y en a plusieurs. Il y en a qui peuvent dire 10, 20. Bon, moi, j'en ai catégorisé 5 parce que pour moi, j'estime que ce sont les plus essentiels. Mais il y en a qui peuvent développer plus, d'accord? La première clé, c'est la beauté. Ça veut dire que la femme a la capacité, au travers de sa beauté, d'influencer. Vrai ou faux? Non, bien, on n'est pas d'accord. Hein? Ok. Maintenant, la nuance qu'il faut faire, c'est de quelle beauté s'agit-il? 1 Pierre 3:1, je vais lire. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Là, ici, dans ce passage, la Bible nous montre une clé que les femmes peuvent utiliser, d'accord, pour impacter, pour influencer. Et on ne le dit pas proprement, mais dans ce même passage, vous verrez l'apôtre Pierre nous demander de ne pas trop mettre l'accent sur l'aspect physique. Parce qu'à cette époque, les femmes, que ce soit les Grecs, etc., prenaient beaucoup soin d'elles physiquement. C'était des femmes qui avaient des ornements, des tresses vraiment sophistiquées, des maquillages, vraiment c'était particulier. Mais le caractère, maman, on nous dit que parfois dans les réunions, les femmes se levaient pour exposer leur vie privée. Ça c'est dans le contexte historique. Donc les femmes n'avaient pas de manière, pas de retenue, pas de caractère, mais elles étaient belles d'apparence. Quand vous les voyez arriver là-haut, la sœur Sainte
vraiment elle avait les boucles d'oreilles, etc. Mais le caractère c'était compliqué. Et j'imagine qu'à ce moment il y avait les femmes ou les maris qui se plaignaient. Peut-être que quand tu regardais la sœur là, dont on a tout dit, la sœur est belle, hein, elle prend soin d'elle. Mais derrière son mari, elle dit, mais là-bas c'est elle qui me frappe, c'est elle qui me commande, c'est elle qui crie sur moi. Et là l'apôtre Pierre va recadrer, il va dire, mais ma chère, la véritable beauté qui doit influencer, c'est pas celle-là. Celle-là, elle va toucher tes yeux, mais pas ton cœur. Celle-là, elle va attirer un homme, mais elle ne va pas le garder. D'accord? Et il va nous encourager à travailler la beauté intérieure. C'est cette beauté qui compte aux yeux du Seigneur. Voici une clé que le Seigneur nous donne, nous, en tant que femmes, pour influencer avec la nature du Seigneur. Et quand on parle de cette beauté, on parle de quoi? De la nature du Seigneur, simplement. Le fruit de l'esprit, le caractère que la femme est censée avoir. Une femme, on a dit que la femme doit être une femme. Elle ne doit pas être un demi-homme. En tout cas, on se connaît entre nous. Tu vois, la femme, elle te parle doucement, vraiment une fois d'agneau. Mais quand tu arrives chez elle, c'est-à-dire que sa voix tonne plus que celle de l'homme. Tu m'arrêtes ça! Oh! C'est comment? Dis tout, hein? Donc, le Seigneur nous donne une clé et on a des exemples bibliques. On a le cas d'Esther. Pour revenir à la petite histoire, Esther était, on va dire à cette époque, en Perse, c'était en Palestine. Et les femmes de Perse, même si vous les voyez aujourd'hui, elles sont très belles. Mais vous imaginez à l'époque avant là. Donc quand le roi a chassé Vasti, il a dit, je veux de nouveau que vous me cherchiez les plus belles. En fait, cet aspect-là m'a touché parce que je me suis dit, en fait, Esther n'était pas la plus belle physiquement. On est allé chercher les plus belles. Et comme vous le savez dans le monde, même si tu as vu une femme, tu as dit, celle-là est belle, il y a son supérieur. Et le supérieur, là, il y a encore le supérieur des supérieurs. Est-ce que vous voyez? Et donc, à ce moment, quand la Bible dit que toutes les femmes sont arrivées, je vais lire rapidement ce passage qui moi, m'a parlé. La Bible dit, on est dans le livre d'Esther, je vais lire rapidement à cause du temps. Esther 2:17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Vous-même, vous avez vu, Vasti également était une belle femme. Je ne suis même pas revenue sur ça. Vasti était belle au point où, lorsque le roi organisait des fêtes, il l'appelait pour venir montrer sa beauté devant ses invités. En fait, elle était comme, il exposait comme si c'était, je ne sais pas, un art, quoi. Vous voyez, un chef-d'œuvre. Elle était belle d'apparence. Mais on a vu qu'elle a manqué à son caractère. D'accord? Elle a mal agi et c'est ce qui lui a valu la répudiation. Donc on revient sur Esther. On nous dit qu'elle a trouvé grâce. Je vous assure que pour qu'une femme trouve grâce aux yeux d'un homme, ce n'est pas la beauté physique. Tu peux ne pas faire le make-up. Mais quand l'homme te regarde de loin, il voit que tu as la capacité de le sauver. Tu as la capacité de le secourir. Tu as la capacité de le supporter. Il dit, c'est elle que je veux. Même si vous êtes 10 000, vous avez fait le make-up, il va analyser d'abord ton attitude. Et vous savez, ce qui me convainc que Esther avait la beauté intérieure dont on parle, c'est que Esther avait été éduquée par Mardoché. Elle était orpheline. Et la Bible précise que Mardoché craignait le Seigneur. Ça veut dire que Mardoché lui avait donné les bases. Comment une femme devait se conduire. Il lui avait montré la pudeur, la modestie, l'humilité, le respect de l'autorité. Et la preuve en est qu'à chaque fois, la Bible dit que Esther faisait tout ce que Mardoché lui disait. Ça veut dire qu'elle connaissait c'est quoi se soumettre à un homme. Donc quand le roi a vu ça, il n'a pas d'abord regardé la beauté extérieure. Il a dit non, cette femme-là, c'est elle que je veux. La Bible dit qu'il lui a donné la couronne. Amen. On a un autre type de femme. Celle-là, on est dans 2 Rois 9:30. Je vais lire, notez juste le passage. 2 Rois 9:30. La Bible dit, Jéhu entra dans Israël, Jézabel, l'ayant appris, mit du fard sur ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. On connaît bien qui est Jézabel, n'est-ce pas? C'était une femme autoritaire.
Quand elle voulait quelque chose, elle l'obtenait. Elle méprisait son mari, elle méprisait les serviteurs du Seigneur, elle méprisait l'autorité. Mais on nous dit que quand Jéhu est rentré, le réflexe qu'elle a eu, c'est d'aller se maquiller. Pourquoi? Parce qu'elle voulait l'influencer par sa beauté physique. Mais ce qu'elle oubliait, c'est que Jéhu avait été oint. Alors donc toute sa manipulation mystique là était à l'eau. Jéhu n'était même pas impressionné par son make-up. Il a dit tu es belle à l'intérieur mais sale au dedans. C'est pourquoi tu vas mourir, parce que tu es sous le jugement du Seigneur. Et donc la première clé que le Seigneur nous donne en tant que femme, c'est la beauté intérieure. Travaille-y. Tu veux restaurer ton foyer, tu veux influencer ton mari, tu veux influencer un environnement. Ne cherche pas le make-up, etc. Tout ça là, c'est des choses faciles. Je vous assure que c'est vraiment élémentaire. Nous, toute la semaine, nous est déjà arrivé d'être sans make-up. Vrai ou faux? Mais la beauté intérieure nous fait gagner du temps. La beauté intérieure nous fait gagner du terrain. Deuxième clé, on a la sagesse et l'intelligence. Je vais donner des passages. On est dans Proverbe 31, 16. Ensuite, Proverbe 14, 1. Proverbe 19, 14. Je reprends les versets. Proverbe 31, 16. Proverbe 14, 1. Proverbe 19, 14. Je vais lire juste les versets. Le premier verset dit « Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. » Le deuxième verset « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Proverbe 19, 14. « On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. » Voici la deuxième clé que le Seigneur nous donne pour influencer. La sagesse et l'intelligence. Pourquoi? Parce que la sagesse nous donne d'avoir des stratégies de guerre. J'aime beaucoup la vie d'Abigail. C'était une femme qui avait un mari très difficile, mais elle était pleine de stratégies. Et pour obtenir ces stratégies-là, il fallait être au pied du Seigneur. Si on revient sur le cas de Esther, c'était pareil. La Bible dit que son mari ne l'avait plus appelée dans l'intimité pendant 30 jours. Ça veut dire qu'elle ne l'intéressait plus. Elle ne lui intéressait plus. Voilà. Elle ne lui intéressait plus. Elle ne l'intéressait plus. Merci. Et à ce moment, il y avait le décret de mort. Mardochée lui dit, voici la sentence. C'est à toi maintenant de juger. Qu'est-ce que tu dois faire? Elle était prise au piège. Mais parce que c'était une femme qui avait une relation avec le Seigneur, elle s'est dit, si là je n'ai pas de solution, je dois rentrer dans le lieu secret. Et c'est là-bas que le Seigneur lui a donné la stratégie. C'est pour dire quoi? En tant que femme, on a besoin de rechercher l'intimité avec le Seigneur. Parce que c'est là qu'il va nous doter de sagesse et d'intelligence pour pouvoir sortir des situations complexes que nous vivons. Parfois, tu es face à une situation, en fait, il y a ce genre de femme-là qui aime tout le temps appeler les gens. S'il te plaît, mais là, je suis face à tes yeux, fais comment? Tout le temps, tu es en train de jouer. Va au pied du Seigneur. Ne cherche pas que les hommes te donnent des conseils tout le temps. Quelqu'un va te donner un conseil par rapport à ce qu'il comprend, mais est-ce que c'est le conseil dont tu as besoin actuellement? Tu as besoin d'avoir une stratégie qui soit adaptée à ta situation. Et la personne qui l'a exactement, c'est le Seigneur. Amen. Donc en tant que femme, nous devons aller vers le Seigneur. Amen. Amen. Troisième clé, la diligence. Amen. Nous avons également cette capacité d'influencer au travers de notre diligence, notre capacité de persévérer. Je vous assure qu'il n'y a pas plus persévérante et déterminée qu'une femme. On a l'histoire de Jésus. Lorsque les femmes ont commencé à le suivre, elles ne l'ont pas lâché. Jusqu'à ce qu'il aille à la tombe. Pendant que les disciples étaient tristes, ils l'avaient lâché, ils étaient en mode ah mais il est parti. Si on a tout arrêté, qu'est-ce que les femmes faisaient? Elles ont dit on ne lâche pas l'affaire. On continue. Et ce n'est même pas tout. Vous allez remarquer que lorsque le Seigneur était au jardin de Gethsemane, que les soldats sont venus l'attraper, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples ont fui. Mais on va vous dire plus tard qu'à la croix, il y avait les femmes. Les femmes n'ont pas peur des soldats. Les soldats vont faire quoi? Moi, je suis mon sauveur. Pendant que l'homme a peur parce qu'il
qui voit les armes. La femme dit, maman, moi je sais que j'ai une influence, je le suis. Tu vas me faire quoi? Je suis maman. Vous savez comment les mamans sont, non? Quand la maman a dit que je vais rentrer là-bas, tu vas me faire quoi? C'est mon fils, ou bien c'est mon mari. Tu vas faire quoi? Donc on a cette capacité que le Seigneur nous a donnée d'être déterminés. C'est pourquoi, par rapport à la situation que tu vis, sois déterminé. N'abandonne pas trop vite. C'est ta détermination, ta diligence qui te fera gagner du terrain, qui te donnera de l'impact. N'abandonne pas, ne cesse pas de prier. Si tu es en train de faire une activité, je parle à quelqu'un, dans l'entrepreneuriat c'est difficile, mais persévère, tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Ensuite, il y a la compassion. Ça fait combien de clés? 4. Ensuite, il y a la compassion. Dans la compassion, on voit l'empathie, le fait de se mettre à la place des autres. On voit les entrailles maternelles, d'accord? Et dans le livre de Proverbes 31, toujours, on verra que cette femme avait des entrailles pour les autres. Ça également, c'est une clé que le Seigneur nous donne. Amen. Pourquoi? Parce qu'en tant que mère, d'accord? En fait, le fait de pouvoir porter les enfants, naturellement, on l'a vu par la science, qu'en fait, le Seigneur nous donne comme, quand elle parlait de cet hormone d'attachement. Nous, les mamans, on le vit, au point où tu te négliges, tu prends soin de l'enfant, n'est-ce pas? Ou encore, tu ne dors pas, tu n'arrives même pas à dormir. Pire encore, quand l'enfant est malade. Qui a déjà vécu ça? Quand l'enfant est malade, tu ne dors pas. C'est-à-dire que tes entrailles te donnent de te mettre à la place des autres. Et en tant que femme, on a besoin de chercher cette clé-là. Il y a beaucoup de femmes qui sont insensibles. Pas toujours parce qu'elles le veulent, parce qu'elles sont blessées, parce qu'elles sont meurtries. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit que déjà, il est là pour te guérir, mais que tu as besoin également de cette clé. Tu as besoin de cette clé pour influencer. D'accord? Et on va voir, il y a des cas par exemple dans la Bible, on peut lire, vous allez noter Acte 9, 39. Acte 9, 39. Proverbe 31, 20. Proverbe 31, 20. Luc 8, 2. Luc 8, 2 à 3. Et ces exemples nous parlent des femmes qui avaient des entrailles, qui pensaient aux autres. En tant que femme, on a vu hier qu'on doit se secourir entre femmes. On doit s'aider, d'accord? C'est ce qui fait que dans le cas de Tabitha, par exemple, les veuves pouvaient pleurer Tabitha. Parfois, je me pose la question, Seigneur, est-ce que moi-même on pourrait me pleurer? Est-ce qu'on peut me pleurer? Si un jour je pars, on va me pleurer, mais la soeur là, vraiment... Ou est-ce qu'on va me dire, enfin, elle est partie, elle nous fatiguait un peu? Parce que quand tu as des entrailles de miséricorde, des entrailles maternelles, tu fais tellement du bien aux autres que, en fait, ces actions que tu poses parlent pour toi. Et tu ne peux pas souffrir et le Seigneur restera indifférent. Beaucoup de femmes se demandent, mais pourquoi je suis seule, les gens ne m'aiment pas, les gens font ceci, les gens font cela. Mais est-ce que toi, tu as de la compassion pour les autres? Qu'est-ce que toi, tu fais pour les autres? Parce qu'on ne récolte que ce qu'on a semé. Amen. Et en tant que femme, on a besoin de ça. Généralement, on n'a pas toujours besoin de s'imposer négativement, d'écraser les autres pour influencer. Fais du bien, tu vas voir que tu vas influencer naturellement. Pense aux autres, soutiens les autres, donne financièrement, prie pour les autres. Tu vas influencer par là. Amen. La dernière clé, c'est la foi. Pourquoi la foi? Parce que, comme vous savez, la foi déplace les montagnes. Et ça, c'est pas seulement pour les femmes, de façon générale, c'est une clé incontournable. Il y a deux passages de la Bible qui semblent être similaires. La Bible dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Vous avez déjà écouté ce passage. Mais la Bible dira d'autre part que rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Ça veut dire que ce qui t'est impossible, quand tu regardes la situation, tu dis « Non, je ne peux pas ça, c'est Dieu qui peut le faire. » Oui. Mais le Seigneur ajoute en disant que cela t'est également possible si tu crois
Et voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a eu des femmes qui ont dépassé les limites. La femme cananéenne, quand elle arrive devant le Seigneur va lui dire, ah non, tu sais, nous on ne s'occupe pas des païennes, hein, voilà, et tout. Il voulait tester cette femme, on comprend. Mais la femme, elle a dit jamais, même si c'est des miettes. Et le Seigneur a été impressionné par la foi de cette femme-là. Amen. Pour toutes les autres femmes, pareil pour la Sunamite. Elle est partie, son mari lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. C'est une femme qui avait la foi. Donc voici la cinquième clé. Nous avons besoin de la manifester, de la chercher. Ce sont ces équipements dont on a besoin en tant que femme, principalement pour influencer. Amen. C'est vrai que nous sommes déjà au terme. Et au terme, quand je dis c'est par rapport au temps. Est-ce qu'on poursuit ou on s'arrête là? Qui est déjà fatigué? Non, moi je veux voir les mains. Je ne veux pas que ce soit... Non, moi je veux voir les mains. Est-ce qu'on poursuit même pour 20 minutes? On termine avec le point de Déborah. Merci beaucoup. Donc on va prendre chronométrer-moi s'il vous plaît 20 minutes. La parole doit nous faire du bien. Amen. On ne doit pas seulement chercher l'onction, bouger. Amen. Il faut laisser aussi la parole nous construire. D'accord? Parce que c'est cette parole qui va nous donner, malgré les vents et marées, à rester inébranlable. C'est pas l'onction. Quand tu es tombé là, tu te lèves. Après, c'est fini, non? Voilà, mais la parole demeure. Amen. Donc, il faut aimer la parole comme nous. Comme nous, amen. Alléluia. Ok, nous allons voir le cas de Déborah. Je vais essayer de le faire vite. Le contexte historique de l'histoire de Déborah, on est dans Juge 4. Je vais juste donner les passages bibliques et on va lire à la maison. Déjà, il faut savoir que lorsque Moïse a sorti le peuple d'Israël, ils sont arrivés devant Canaan. Il a envoyé des espions, 12 espions. Ils sont allés, ils ont vu des géants, ils sont venus faire le rapport. Et la Bible nous dit qu'à ce moment, en fait, quand ils ont fait le rapport, ils ont relevé que c'était bel et bien Canaan, mais qu'il y avait des étrangers là-bas. D'accord? Et quand finalement Josué a fait rentrer le peuple en Israël, à Canaan, chaque tribu avait sa partie. Mais vu qu'il y avait des étrangers, là je paraphrase vraiment à cause du temps, mais sinon on aurait pris les passages bibliques, et le Seigneur avait donné une parole. Il avait dit au peuple d'Israël que s'ils se détournaient pour servir notre Dieu, il allait les livrer à ces nations étrangères. Et c'est là qu'il demandait généralement à son peuple de se séparer des nations étrangères. Parce que comme vous savez, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais seulement ce qui s'était passé, c'est que quand le peuple d'Israël, quand ils étaient arrivés en terre à Canaan, la majorité, je dis bien la majorité, quasiment tous, n'avaient pas chassé les nations étrangères. Sauf peut-être la tribu de Joseph. Mais tous, quasiment, comme vous allez lire, on va vous dire que, bon, qu'ils n'ont pas chassé les nations étrangères, etc. Ce qui est devenu pour eux un piège plus tard. Parce que, pour toutes les générations qui étaient dans le désert sont passées, la Bible dit, quand on arrive dans Juge 1, que la nouvelle génération qui était là ne connaissait pas Elohim. Ils étaient maintenant influencés par les nations étrangères qui étaient là. Et donc, ils adoraient les idoles. Et ça a vraiment mis le Seigneur en colère. Et comme il avait déjà dit, il les a livrés. Ce qui faisait que les nations étrangères les dominaient, les écrasaient, etc. Et pour pouvoir les sauver, le Seigneur suscitait des juges. Les juges là faisaient office de roi, mais aussi de sauveur. C'était généralement des guerriers. Mais vous savez, parmi toute cette lignée, le Seigneur a dit, je vais quand même introduire une femme là-bas. C'est tellement beau ce que le Seigneur fait. Je me suis dit, mais pour quelle raison tu mets une femme au milieu de tous ces guerriers? On vous parle de Gédéon, on vous parle de Samson, mais il met quand même une femme dans une affaire de guerre, etc., etc. Et à cette époque, il faut dire que lorsque le roi de Canaan, il s'appelait Jabin, il avait une très grande armée, une puissante armée qui était dirigée par un chef qui s'appelait Sisera. Et il semait tellement la terreur dans ce pays que les hommes en Israël étaient apeurés, intimidés. Déborah le dit dans Juge 5, verset 1, verset 6. Juge 5, verset 6, pardon. Je vais lire. Au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient
chemin détourné. Amen. Vous pourrez lire la suite. Lisez même tout le livre. Tout le livre de Juges 4 et 5. On nous dit qu'à cette époque même, les rues étaient désertiques, tellement il y avait la terreur. Les gens, pour voyager d'un endroit à un autre, prenaient des voies détournées parce qu'ils avaient peur de l'ennemi. Est-ce que vous remarquez? Mais on se dit, mais pourtant il y avait des hommes et des soldats là, mais ils étaient où? Tous étaient intimidés. Et c'est là que le Seigneur va se soucier des Déborah. Voilà pourquoi on nous appelle les airs. Les cas extrêmes, on appelle ça cas d'urgence. On dit que bon là, il n'y a plus d'hommes là pour se courir. Il faut que je fasse sortir ma dernière arme. Il a fait sortir cette femme. Et vous savez, Déborah, c'est un prénom hébreu qui veut dire abeille. Et quand on voit l'abeille, on voit quoi? La douceur, d'accord? La délicatesse. En fait, Déborah, de son prénom, on voit qu'elle était le caractère, elle avait un caractère doux et délicat. Regardez encore le mystère du Seigneur. On se dit, il va aller prendre une femme peut-être Robocop, qui va faire peur aux ennemis. Il emmène une abeille, une toute petite abeille délicate. Amen. Ensuite, on nous parle de qui était Déborah. Elle était juge, donc c'était la première autorité, le premier dirigeant en Israël. Elle avait le même titre qu'un président. Hein? Amen. Amen. Elle avait le même titre qu'un président. Elle gérait les affaires politiques. Quand on dit politique aujourd'hui, quand on voit la politique, on voit les groupes d'animation, on voit les campagnes. La politique, c'est simplement la gestion de la cité. Comment on gère un pays, d'accord? Même si après, certains ont fait ce qu'ils veulent. Mais d'origine politique, c'est gestion de la cité. C'est ce que Déborah faisait. Elle était aussi chef d'armée. Parce que quand tu étais juge, tu devais être chef des armées. Amen. Nous, on voit seulement elle était prophétesse et juge. Moi, elle avait toutes ses fonctions. D'accord? Quelle était son identité? C'était une femme. Maman, c'était une femme. On n'a pas dit demi-femme, femme un peu homme, femme autoritaire. On a dit femme. Ça veut dire qu'elle avait les attributs qu'on a. Une femme douce, une femme belle, une femme aimante, etc. D'accord? Ensuite, et là, c'est vraiment pour nous encourager. Généralement, quand on donne à une femme un poste de responsabilité, elle a comme l'impression qu'elle doit devenir un homme. Ah non, il faut que je m'habille comme un homme pour que les gens me respectent. C'est quoi ça? Sois une femme en fait. En fait, comme dit ma soeur, sois une femme en fait. Oui, tu restes femme. Tu dois être délicate, belle. Mais aujourd'hui, on sait maintenant qu'on a des clés pour influencer. Plus besoin de crier sur les gens parce qu'il y a des femmes comme ça. Moi, j'ai déjà travaillé avec des femmes, quand tu les vois, tu as l'impression que c'est un homme déguisé. C'est comment? Travaille un peu la douceur, la façon de marcher. Vous êtes là, vous faites quoi? Maman, même la démarche, c'est des classes. Tu es une femme, tu ne sais pas qu'au travers de tout ça, tu influences, d'accord? Ensuite, le don qu'elle avait. Elle avait un don de prophétie, d'accord? Elle avait une grande sensibilité spirituelle. Elle était adoratrice du Seigneur aussi. D'accord? Son appel était prophétesse. Donc, elle parlait de la part du Seigneur. Là, on est en train de décrire qui est Déborah. Elle parlait de la part du Seigneur. Elle annonçait la parole du Seigneur. Et vous savez, la prophétie, elle est donnée pour encourager, pour corriger, pour enseigner, pour bâtir. Amen. Vous êtes là? Ok. Sa mission en Israël, elle prenait des décisions. Elle signait les décrets. Elle orientait, conseillait. Elle tranchait les affaires de famille, les affaires sociales. Elle rétablissait la paix et l'équité. Tout le monde l'écoutait. D'accord? On dit que tout le monde écoutait Déborah. Les hommes écoutaient Déborah. Amen. Je me suis dit que les hommes sont parfois difficiles. Hein? Pas difficiles par rapport au caractère. Quand je dis difficile, c'est par rapport à la conviction. Un homme ne t'écoute pas facilement. Parce qu'ils sont en fait, ils sont vraiment dans la raison en fait. Il faut que ce que tu lui dises soit raisonnable, logique, etc. Parce que vous savez, nous les femmes, quand on parle tellement avec toutes les émotions, les hormones qu'on a parlé là. Aujourd'hui, tu parles avec ocytocine, demain tu parles avec oestrogène. Le mélange là, c'est vraiment, je ne sais pas, spaghetti à la bolognaise. Mais l'homme, il est vraiment caractériel, lui, il veut la logique. Donc, c'est pas très facile qu'un homme suive une femme. Mais quand on voit des hommes qui suivaient, qui écoutaient Déborah,
Ça veut dire que c'est une femme qui avait une grande sagesse et une grande logique en fait. Amen. Elle, on va dire maintenant les particularités qu'elle avait. Et là, on va commencer à comprendre où le Seigneur veut nous emmener. Tout de suite, quand on lit le livre de Juges 4, on nous dit Déborah, femme de Lapidote. Je me suis dit, Lapidote, c'est qui? On nous a jamais parlé de cet homme-là. Mais le Seigneur a mis cette précision pour nous enseigner, nous les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui aspirent au leadership. Moi, je veux être leader, je veux être leader. Ok, maman, est-ce que tu sais ce que c'est? Le Seigneur va nous enseigner. Elle était mariée à Lapidote. Ça veut dire que Déborah demeurait déjà sous le leadership de position de son mari. Première information que nous allons recevoir. Il nous dit qu'elle était femme de Lapidote. Et là, vous allez comprendre que dans le processus du Seigneur, il est en train de nous enseigner, nous les femmes, qu'en tant que femme, on peut avoir des positions élevées. Il peut nous mettre dans des situations délicates. Mais voici comment nous devons fonctionner pour rester dans le cadre de l'équilibre. Amen. Parce que lorsqu'on sort de l'équilibre et du cadre que le Seigneur impose, il y a le déséquilibre. C'est pourquoi on a vu Jézabel qui a renversé les rôles. D'accord? En principe, ce qu'on comprend, c'est que Déborah était certes leader de la nation, mais devant Elohim, elle devait être soumise à son mari. Parce que devant Elohim, ce n'est pas que tu es leader de la nation, tu es leader je ne sais pas où. Devant Elohim, lui, ce qui l'importe, c'est la hiérarchie qu'il a imposée. Même si tu es une femme qui est à gauche et à droite, s'il a mis au-dessus de toi ton chef direct, ton mari, tu dois être soumise. Amen. Et ça, c'est une information qui nous aide. On comprend qu'en fait, Déborah, elle déployait bien son leadership et on comprend que son leadership était encadré par le leadership de son mari. C'est pourquoi, par exemple, avec cette formation, je vais juste ouvrir une parenthèse. Beaucoup sont là, ah mais la sœur, elle sort vraiment. Moi, je suis passée par le leadership pro. Le leadership de position. Avant de venir, de m'exprimer devant vous, je suis d'abord passée auprès de mon chef pour me faire entendre. Et le Seigneur me permet justement de travailler ainsi. C'est important de le dire. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, quand une femme se lève, elle se lève en désordre, dans ses émotions. Non. Le Seigneur a établi des principes pour nous aider. Et c'est pour mettre le cadre afin de ne pas donner d'occasion à l'ennemi. D'accord? Il sait qu'il a donné à l'homme certaines capacités pour nous recadrer, pour nous aider. Vous-même, vous avez vu les émotions qui sont là, non? Moi-même, j'ai même peur déjà du Seigneur. Quand ça va monter là-bas. Au moins, quand l'homme est là, parce que lui n'a pas trop les émotions là, la raison va m'aider à être équilibrée. Amen. Ça veut dire que pendant qu'elle gérait les affaires, quand elle rentrait à la maison, elle disait, ah chérie, regarde, il y a eu même tel problème dans la famille, tel. Et elle vient avec les entrailles. Vous savez comment nous on met la mais je t'assure, moi j'ai tellement mal. Il dit, mais regarde, tu es chef, hein. Tu es obligé d'être comme ça, il faut être raisonnable. Donc il a porté l'équilibre. Qui est édifié par rapport à ça? Donc on voit que Déborah gouvernait avec un cœur de mère, un cœur de sacrifice. Elle ne cherchait pas son intérêt. Elle donnait la gloire à qui méritait la gloire. Elle n'était pas jalouse. D'accord? Pourquoi j'ai noté ce point? Parce que quand une femme commence à avoir le pouvoir, elle veut écraser les autres femmes. Vrai ou faux? Elle veut les écraser. Mais on a vu que Déborah était certes juge en Israël, mais qui a battu le pire ennemi, c'était Jaël. On n'a pas entendu Déborah dire que non, mais tu sais, c'est à cause de moi que Jaël est. Déborah, au contraire, dans son cantique, elle a noté l'acte héroïque de Jaël. Ça veut dire qu'une femme qui est dans son leadership doit reconnaître également le leadership de quelqu'un, l'action de quelqu'un d'autre. C'est ce qui fait de toi une femme leader réellement. Ce n'est pas parce que je suis leader, j'écrase les autres, je parle mal de l'autre, je salis l'autre pour nettoyer ma réputation. Ça, c'est pas le leadership du Seigneur. C'est une femme qui reconnaissait les efforts de tout le monde. Amen. Et on voit en conclusion que Déborah, je vais nous poser la question pour voir si on a suivi vraiment l'enseignement. Déborah a utilisé quelles clés parmi toutes les clés qu'on a citées? Par rapport à tout ce que nous avons entendu, notamment les différentes clés, nous pouvons dire que Déborah a utilisé la sagesse,
l'intelligence. Qui est d'accord? Donc, elle a dit que Déborah a utilisé la clé de la sagesse et de l'intelligence. Qui est d'accord? Quelqu'un d'autre? Vous pouvez citer s'il y en a deux, ou trois. Il y a une main là-bas. Je crois que ici. Un micro, les sœurs, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je crois que Déborah a utilisé aussi la foi. Pardon, j'ai pas compris. Elle a utilisé aussi la foi. Amen, 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 amen. Une dernière réaction. Comment? La soutenance des autres. Elle a également utilisé, elle a dit la soutenance, donc on comprend par la compassion. Amen. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur qui a été édifié par la formation. C'était long, mais est-ce que c'était riche quand même? Est-ce qu'on peut vraiment bénir